Yo les gars, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Splatoon 3 les gars. Et oui, le jeu Splatoon 3 est désormais sorti. Et aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur le jeu, tout simplement. Voilà, donc le jeu est sorti hier, le 9 septembre. Et l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, nous sommes le 10 septembre. Alors, faut savoir que les avis que je vais donner en rapport avec le jeu Splatoon 3, c'est en fait... Vous et moi, on n'aura pas forcément les mêmes avis, en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà, donc ça, c'est pas forcément obligé de critiquer dans les commentaires, les gars. Ça va pas trop servir à quelque chose de critiquer dans les commentaires, puisque dans tous les cas, c'est que mes avis. Donc du coup, voilà, mes avis sur les boss, sur le mode en ligne, sur les matchs en anarchie. Je vais tout simplement donner mes avis sur tout ça, tout simplement. Donc du coup voilà, et puis je vous laisse les gars avec la vidéo, c'est parti. Ok, du coup les gars, déjà pour commencer, faut savoir que le jeu en lui-même est super bien. Franchement, je kiffe le jeu. En tant que fan de Splatoon, faut savoir que la suite d'une longue saga, franchement, fait super plaisir de voir la suite. Du coup voilà, donc c'est vraiment incroyable le fait qu'ils aient sorti Splatoon 3 après 1 an et demi d'attente quand même. C'était assez long, mais rapide à la fois. Franchement voilà. Tout le monde a eu une hype. Je fais partie des personnes qui ont eu la hype de la sortie du jeu, tout simplement. Et il faut savoir tout simplement que en tout cas, franchement, le jeu en lui-même est super bon. Franchement, je trouve qu'il est incroyable. Contrairement à Splatoon 2, je trouve qu'il y a plus de changements. Il y a pas mal de changements entre la ville de Chromapolis de Splatoon 2 et la cité Clabousse, qui est juste incroyable, de Splatoon 3. Franchement, on voit qu'il y a un grand changement. Ils ont fait beaucoup d'efforts sur la ville, tout simplement. Je trouve que sur ça, on peut rien dire. C'est clairement incroyable. Du coup, voilà. Je trouve que la ville est super grande. On peut vraiment la visiter. C'est juste incroyable. Du coup, voilà. Donc ça, pour moi, c'est mon premier avis. Le jeu est juste incroyable, tout simplement. C'est la ville est incroyable. Le jeu en lui-même est très très bien. Du coup, les gars, maintenant, on passe à mon deuxième avis, tout simplement. Donc, alors, faut savoir que les boss sont incroyables. Voilà, franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit... Je vous informe que je vais vous spoiler les boss qu'il y a dans cette vidéo. Hein. Donc, si vous voulez pas que je vous spoil, sortez de la vidéo. Enfin, là, vous avez déjà l'un des premiers boss du jeu. Mais si vous voulez pas que je vous spoil d'autres boss, je vous invite à quitter la vidéo, même s'il y avait déjà juste avant les boss. Mais c'est pas trop grave. Du coup, je trouve que les gars, sur les boss, franchement, les boss ont été super bien travaillés. Après, sur les boss, ils ont pas vraiment fait d'efforts. Ils ont pas fait d'efforts au sens, c'est les idoles, tout simplement. Voilà, c'est les boss, c'est les idoles, à part le premier boss qui est DJ Octave, qui est d'ailleurs le boss final de Splatoon 2. Donc ça fait plaisir de le revoir, et le fait qu'il soit le premier boss du jeu Splatoon 3, on voit que il a une fin de vengeance. On voit qu'il veut vraiment se venger, tout simplement. Donc voilà, je trouve que sur les boss, ils ont super bien travaillé, mais le seul défaut, je suis vraiment dégoûtée. Moi, le boss que je voulais absolument voir, c'était le boss final. Alors, bon, tout le monde le savait, hein, tout le monde savait que ça serait Monsieur Grise, Monsieur Ours, tout simplement. En effet, c'est bien Monsieur Ours. Mais je trouve, les gars, qu'ils l'ont vraiment, mais énormément mal travaillé. Je vais vous montrer le boss. Je vais vous montrer à l'instant. Let's go. Les gars... Voilà, regardez. Je trouve que franchement, sur le boss, les gars, ils ont clairement pas fait d'efforts. Franchement, j'ai le seum. Je pensais quand même que sur Monsieur Ours, je pensais qu'ils allaient faire un effort, tu vois. Là, je trouve qu'ils ont pas du tout fait d'efforts. Franchement, je suis déçue sur ça. Je suis vraiment déçue. En gros, c'est Monsieur Ours, mais en grand. Genre en énorme, grand avec de l'encre. Un peu d'encre sur lui, un peu... Voilà, franchement, j'ai le seum. Franchement, sur ça, par contre, je suis vraiment dégoûtée. Sur les idoles, ils ont super bien travaillé. Mais par contre, sur le boss final, les gars, je suis désolée. Hein. Je sais pas pour contredire ce qu'ils ont fait. Mais franchement, ils auraient pu faire un effort. Franchement, je savais que dans Splatoon 3, ils allaient faire un nouveau boss. Parce que dans Splatoon 1 et 2, on avait DJ Octave. Mais de là, ce qu'ils fassent un boss comme ça...
À ce niveau-là, c'est plus un boss. Enfin, c'est même plus un boss. Enfin, je suis désolée. Franchement, les gars, je suis déçue. J'espère que sur l'auto-expansion qu'il y aura dans Splatoon 3, ils vont se rattraper. S'ils se rattrapent pas, j'ai le seum. Personnellement, les gars, je n'ai pas encore acheté le jeu. Je n'ai pas acheté le jeu Splatoon 3, mais je vais l'acheter. Je vais l'acheter, même si je n'aime pas le boss. En vrai, je suis un fan de Splatoon 3. Il y a plein de nouveautés, des nouvelles armes. Les katana, on a énormément d'armes. Le mode histoire est incroyable. Si l'on compte pas les boss, le mode histoire est juste incroyable. Voilà, on peut rien dire par rapport au mode histoire, qui est juste incroyable, qui a un niveau élevé tout simplement. Les graphismes des nouvelles idoles, de grand-père et tout, franchement. Ils ont trop bien fait. Franchement, c'est incroyable. Il y a une deuxième chose à laquelle je suis déçue. C'est que dans le mode d'histoire, malheureusement, en fait, c'est un peu les mêmes maps. Toutes les maps, en fait, elles se ressemblent. Elles se ressemblent un peu trop. Donc j'espère que dans l'auto-expansion, ça va être comme le mode... Enfin, j'espère que ça va être comme dans Splatoon 2. Splatoon 2, on avait un mode histoire. Et l'auto-expansion, c'était pas du tout la même histoire que dans Splatoon 2, le mode histoire. J'espère que là, ça va pas être la même histoire. Comme ils ont fait... comme ils ont... Comment dire? J'espère que ça va pas être ça va pas être le même mode histoire de Splatoon 3 dans l'auto-expansion. C'est tout ce que j'espère. Et puis j'espère qu'ils vont aussi changer de boss dans l'auto-expansion de Splatoon 3. Parce que dans Splatoon 2, en fait, c'était les mêmes boss. C'était tous les mêmes boss, mais ils avaient une autre couleur. Voilà, ils avaient juste une autre couleur. Donc, dans l'ensemble, si l'auto-expansion coûte 20€ comme dans Splatoon 2, je le prendrai. Après, à voir. Parce que si les boss sont nuls et que l'histoire est nulle, je le prendrai pas, même si je suis un fan. Faut quand même pas abuser sur les choses, les gars. Enfin bref, en tout cas voilà. Donc voilà, en tout cas les gars, pour ce qui est du côté boss tout simplement. Et puis voilà. Ensuite les gars, pour continuer la suite de la vidéo les gars, on va parler des armes. Voilà, on va parler des armes parce que les armes, il y a énormément d'armes rajoutées, simplement. Il y a de rajoutées et ajoutées. Rajoutées au sens, il y a des anciennes armes de Splatoon 1 et 2 qui sont revenues dans Splatoon 3, forcément, fallait s'y attendre. Et il y a des nouvelles armes. Voilà, il y a aussi plein de nouvelles armes comme les katana, le tir à l'arc, je sais plus comment il s'appelle, mais vous savez, c'est le tir à l'arc. Enfin bref, en tout cas voilà, il y a plein d'armes que l'équipe de Splatoon 3 ont rajouté. Franchement, l'éclatana, je pense que je vais énormément le jouer. L'éclatana est vraiment cheaté, c'est un espèce de pinceau un peu petit avec un katana. Voilà, c'est juste ça. Et franchement, je trouve que c'est assez cool. C'est assez cool comme arme à jouer. C'est assez satisfaisant à jouer, franchement. Sur ça, c'est vraiment l'arme que j'attendais le plus. Donc du coup, ça fait plutôt plaisir tout simplement. Et du coup, là, pareil. Par contre, les gars, pour le graphisme des armes, je trouve qu'ils n'ont pas fait d'effort. J'ai l'impression de retourner sur Splatoon 1. J'ai l'impression vraiment de rejouer à Splatoon 1. Mais genre une autre version de Splatoon 1. Genre parce que les armes, je trouve que les images des armes, franchement, elles sont vraiment pas ouf. Enfin, elles sont vraiment pas ouf. J'ai l'impression que c'est des anciennes armes. Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait d'effort sur l'image des armes, franchement. Ça, je suis vraiment déçue. J'ai l'impression que c'est des vieilles images. Mais bon, c'est dans l'ensemble. C'est pas ce qui va... C'est pas le truc le plus important qui pose problème, tu vois. En tout cas, voilà. Et puis, voilà. Et les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle aurait été assez courte, mais c'était juste pour donner quelques avis que j'avais envie de donner en vidéo, hein, tout simplement. Voilà, j'avais juste envie de donner mon avis, donc mes avis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du jeu Splatoon 3, surtout si vous l'avez pris, si vous l'avez précommandé, si vous l'avez reçu, si vous l'avez acheté en magasin. Personnellement, je pense que quand je l'achèterai, je l'achèterai dans un Micromania. Et puis voilà. Voilà, à voir comment se passent les cours, parce que forcément, faut bien travailler les gars si vous voulez avoir le jeu. Voilà, enfin, on se comprend, vous voyez ce que je veux dire.
En tout cas, voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars. Bien sûr, je le redis, c'était juste mes avis. Si vous avez d'autres avis, si par exemple sur le boss final, vous le kiffez, bah, j'accepte totalement vos avis. Voilà, j'accepte totalement. Moi, personnellement, en tout cas, les gars, c'était vraiment mes avis à moi. N'hésitez pas à mettre une note d'ailleurs sur le jeu, les gars. En vrai, si je devrais mettre une note sur le jeu, la cité Clabo, c'est incroyable. Les armes sont incroyables. Les boss sont incroyables. À part forcément le boss final. Allez, je mets un bon 8,5 sur 10. Je mets un bon 8,5 sur 10. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire, les gars, quelle note vous mettez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre vos notes en commentaire. Et puis moi, les gars, je vous dis à très bientôt. Sur ce, portez-vous bien. Et puis voilà, je ferai... Les gars, comme c'est la reprise des cours, tu vois, c'est la rentrée. Bon, la rentrée, c'était il y a déjà une semaine. Mais je ferai des vidéos... Allez, J'essaierai de faire une vidéo par jour, mais pas trop tard, ni trop tôt. Tu vois, je vais voir, voilà. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, les gars. Sur ce, portez-vous bien. Bye bye.